Les amis, avant de commencer, d'abord, 1, 2, 3, viva l'Algérie. J'ai un message très important de tous mes compatriotes algériens qui me charge de vous dire que toutes les personnes qui s'aviseront de critiquer l'Algérie finiront comme Boualem Sansal. Ils sont plus que prêts et les services secrets rôdent. Tous ceux qui vont faire un pas de travers risquent de se faire arrêter et pourquoi pas de disparaître. Moi, ils m'ont chargé de vous le dire. Vous savez que je suis le porte-parole de la diaspora algérienne partout dans le monde, donc je m'exécute. Et dans cette vidéo, cette jeune femme, cette compatriote, va vous dire ce qu'elle pense de cette histoire et de ce qui pourrait arriver à toutes les personnes qui oseraient s'opposer à la grande Algérie. Donc, les amis, asseyez-vous, enfilez votre paire de babouches préférées, prenez du El Mordienne et gavez-vous parce que ça va être une vidéo assez intéressante. Allez. C'est une vidéo qui a été publiée par Frontières qui dit « Boualem Sansal est un enfant de harki d'extrême droite. Merci au gouvernement algérien pour son arrestation. Une femme d'origine maghrébine justifie et félicite l'arrestation de l'écrivain franco-algérien. La vidéo enregistre près d'un demi-million de vues sur TikTok. » Bon, mes compatriotes, quand ils sont mobilisés pour une cause, ça y va. Mais je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à se mobiliser pour ramasser les déchets qui jonchent les différentes rues et les différentes plages. Bon, ça, je ne suis pas content. Il faut que je leur fasse savoir. Je vais leur envoyer un courrier. Mais avant tout, je vais attendre de recevoir ma nationalité parce que je ne veux pas de problème. Et je ne veux pas qu'il m'arrive des noises. Et on va commencer cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très, très important. Et c'est parti. On ne peut pas tenir des propos sans ensuite ne pas assumer les conséquences. Je vois mais énormément de vidéos, notamment celles issues de la presse française, crier à l'arrestation de Boualem Sansal, mais sans expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va expliquer qui est ce fameux Boualem Sansal. Première chose à savoir déjà, c'est que ce Boualem Sansal est un enfant de harki. Déjà, tous les harkis, vous ne perdez rien pour attendre parce que nos services secrets vous ont à l'œil. Faites très attention à vous. Bon les amis, c'est une blague et c'est complètement con parce que certes, qui est Boualem Sansal? Je ne le connaissais pas avant cette histoire. Honnêtement, j'ai découvert ce personnage et je me suis renseigné sur lui suite à son arrestation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce monsieur? Il n'a rien fait d'autre qu'écrire, s'exprimer normalement comme tout homme a le droit de le faire. En tout cas, tout le monde aimerait avoir la liberté de s'exprimer. En tout cas, en France, c'est le cas. Et ce monsieur, il a commencé à avoir des problèmes parce qu'il a dénoncé non seulement la corruption, parce qu'il a travaillé dans un ministère, si je ne me trompe pas, c'est le ministère de l'Intérieur ou des Finances, je ne sais plus, peu importe. Mais il a été un haut fonctionnaire. C'est quelqu'un qui a étudié à l'école polytechnique d'Alger, la meilleure école polytechnique du monde. Et qui a même obtenu un doctorat en économie. Et quand il a commencé à écrire, en fait, ses premiers problèmes ont commencé quand il a critiqué la corruption en Algérie. Donc, les Algériens, apparemment, pour eux, il faudrait laisser faire. Ensuite, il s'est intéressé à la décennie noire. C'est la guerre qui a traumatisé la plupart des Algériens, où il y a eu vraiment des massacres, des choses absolument atroces, horribles, commis par des islamistes. Et ça, je pense qu'aucun Algérien n'aimerait le revivre. Parce que ça a vraiment été un traumatisme. Lui, il a essayé de savoir, mais pourquoi on en est arrivé là? Il a fait un roman où il a expliqué, mais vous savez, dans les pays musulmans, on n'accepte pas qu'on parle de l'islam. La critique n'est pas tolérable. Les pays occidentaux ont leur histoire avec la religion, mais ce qui est sûr, aujourd'hui, tout le monde a le droit de critiquer, certains même de blasphémer, etc. Ils n'ont pas de problème. Mais en islam, dans les pays musulmans, si vous avez le malheur de critiquer, vous pouvez même vous attirer des appels au meurtre, des fatwas, comme on appelle ça. Et apparemment, il se serait aussi rendu quelquefois à des forums ou des expositions où soit Israël avait été désigné comme invité d'honneur ou même qui s'est tenu en Israël. Et voici pourquoi tous les Arabes, les Algériens en particulier, ont une dent contre lui. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense que vous le savez tous, mais c'est parce qu'il a parlé des frontières algériennes et des frontières marocaines. Parce qu'il est passé sur frontières, il a dit que le découpage avait peut-être avantagé l'Algérie, etc. Bon, ça c'est de la politique. Mais voici ce qu'on reproche à Boualem Sansal. Est-ce que c'est suffisant pour l'arrêter, pour le condamner? Moi, je ne pense pas. Mais ces gens, ils aimeraient pouvoir
tout faire en France, se permettre d'insulter la France, de dire tout et n'importe quoi, ça marche parce que ils veulent la liberté dans le pays des koufars. Là, ils veulent la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais chez eux, non, pas de liberté de dire ce qu'on veut. Bon, c'est assez étonnant, mais ça ne m'étonne pas. Ce sont mes compatriotes, vous savez, je commence à bien les cerner. Homme qu'on pourrait qualifier d'idiot utile de la presse française, qui travaille pour un média d'extrême droite appelé Frontières et qui est un très proche ami d'Éric Zemmour, de Bernard-Henri Lévy, de Nicolas Sarkozy, de Nicolas Dupont-Aignan. Donc vous voyez un petit peu toute la clique là. Frontières, c'est un excellent journal et moi, je ne pense pas qu'il soit d'extrême droite comme elle le dit. Je ne pense pas. Éric Zemmour, etc., ce ne sont pas des diables. Ce sont des humains comme les autres qui font partie de la vie politique. Donc, quel est le problème? Je ne sais pas. Cet homme qui semble, ma foi, obsédé par l'islam et par les musulmans, attribuant à cette religion la responsabilité de toutes les crises mondiales. Cet homme qui a fait de l'Algérie son ennemi numéro 1. Bon, c'est faux parce que cet homme, il est avant tout algérien. Il a obtenu la nationalité française, mais il est algérien. Il vivait même en Algérie jusqu'à récemment où sa femme a été hospitalisée en France parce qu'il était malade. C'est là qu'il a voulu venir vivre en France pour être auprès de son épouse et ça se comprend. Mais ce mec, il a toujours aimé l'Algérie. Je l'ai jamais vu dire qu'il détestait l'Algérie. Au contraire, il parlait de choses qu'il trouvait anormales. Un peu comme des gens comme moi qui trouvent qu'en Afrique, il y a beaucoup de corruption, il y a des choses qui ne sont pas normales et qui devraient changer. Mais voici le vrai problème des Africains en général, que ce soit les Maghrébins, les Subsahariens. Dès qu'on se permet de critiquer, c'est fini. Vous n'avez pas le droit de dire des choses négatives, sinon vous êtes contre votre pays d'origine, vous êtes contre les gens qui vous ont fait grandir. Permettez-moi d'en douter, mais bon. Voici un peu la réflexion de cette dame et elle est contente. Elle est contente. Elle est en France, elle peut dire cela. Un Français qui aurait dit ça en Algérie, il se serait retrouvé en prison, c'est sûr. Mais bon, continuons. Cet homme ayant reçu plusieurs prix, notamment pour ses romans. Il a écrit un roman qui a été récompensé en France, son roman Le village de l'Allemand, qui a été censuré en Algérie. Pourquoi? Car il compare l'islam avec le nazisme. Je pense que vous avez compris quel genre de personne c'était, donc vous avez aussi compris que cette personne-là est une personne pro-État qui est en train de commettre un génocide. Vous savez? Où il parle de l'islam, c'est vrai que dans son roman, il fait le parallèle. Encore une fois, c'est la liberté d'expression et c'est un style romanesque. C'est un style où il a le droit de dire ce qu'il pense. C'est un style littéraire comme un autre. Donc, je ne vois pas pourquoi ces gens se plaignent. Et ils vont après dire que les gens sont contre eux, que tout le monde est islamophobe, etc. Mais quelle est la seule religion où, pour un écrit, on peut vous mettre une fatwa sur le dos? On peut décider comme ça d'envoyer tout le monde et n'importe qui pour essayer de vous ôter la vie. C'est avant tout cette religion de paix, de tolérance et d'amour. Parce que moi, je n'en connais pas d'autres. Aujourd'hui, la seule religion qui vous assure le fait de risquer la mort quand vous parlez d'elle, c'est bien l'islam. Donc, Boualem Sansal, il parle juste de ce que l'islam fait et de pourquoi l'islam peut être dangereux. Donc, moi, je trouve que cet homme, il faisait un travail d'intérêt public. Mais après, je ne sais pas pourquoi il a eu envie de retourner en Algérie parce que il sait très bien que nos compatriotes ne sont pas très conciliants vis-à-vis des personnes comme ça. Attention, je ne dis pas qu'il aurait dû être arrêté, mais à sa place, j'aurais fait très attention. Je ne me serais pas rendu en Algérie, surtout pas après avoir parlé des frontières entre l'Algérie et le Maroc, quoi. C'est dommage. Bon, j'espère qu'il sera libéré. J'espère qu'il s'en sortira sans trop de dommages parce que les prisons, que ce soit en Algérie, au Maghreb ou en Afrique en général, c'est pas toujours très intéressant. Il y a certaines personnes qui souhaitent à tout prix être vues, à tout prix être récompensées. C'est ça leur soif de vivre. Ça, c'est typiquement le cas de cette personne. Cette personne a besoin d'être vue, cette personne a besoin de réactions. Et quelle est la seule façon d'avoir des réactions? C'est de critiquer l'Algérie et de critiquer l'islam. Mais oui, bien sûr, vous n'avez rien d'autre à faire si ce n'est parler de la grande Algérie, mon pays de cœur. Bien sûr. Sans ça, vous n'existez pas. Vous n'existez pas sur Internet.
Il n'y a que ça qui vous permet d'avoir des vues, des likes. Ça me fait penser à des commentaires que je lis sous mes vidéos quand je parle de l'Algérie. Il y a toujours des gens comme ça qui viennent me dire « Oui, mais tu parles de l'Algérie, va parler de ton village, de ton trou à Purin, parce que nous au moins, nous sommes une grande nation. Nous, au moins, nous avons battu la muraille de Chine. Nous avons fait la France. Nous avons fait tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Pourquoi pas? Pour autant, vous continuez de fuir votre pays comme tous les autres migrants, quoi. Donc, moi, ça ne me fait pas rêver. Et demoiselle, toi qui parles de gens qui ont envie d'exister, qui n'existent qu'en faisant des vidéos, en parlant de certains sujets, que fais-tu toi-même? Tu te maquilles, tu te mets du rouge à lèvres, tu allumes ta caméra et tu parles d'une affaire pour faire des vues. Parce que littéralement, tu sais que nos compatriotes, c'est des gens un peu simplés. Il suffit de dire « Oui, l'Algérie va gagner, l'Algérie est meilleure. » Et tu auras des centaines de millions de likes. C'est ce que tu fais. Donc, tu es ce que tu décris toi-même dans cette vidéo. Critiquer les musulmans. L'Algérie qu'on veut faire croire comme un pays où la liberté d'expression n'est pas tolérée a pourtant autorisé les livres de cette personne sur son territoire. Sauf que c'est faux. Il y a 2 de ces livres, je crois, qui ont été complètement censurés en Algérie. Je pense que c'est le livre dans lequel il comparait l'islam et le mazis et un autre livre, je ne sais plus. Honnêtement, je ne suis pas expert en bouquin de Boualem Sansal. Donc, si vous avez des informations, dites-le en commentaire, les amis. Cette fois-ci, à force d'avoir vu l'Algérie fermer les yeux sur ses propos très graves, est allé beaucoup trop loin et croyait pouvoir s'en sortir sans conséquence. Cet homme, soutenu par toute l'extrême droite française, se croyait tellement puissant qu'il est allé jusqu'à avoir des propos très graves, des propos pour lesquels l'Algérie ne rigole pas. Il est allé jusqu'à dire que l'Algérie n'a pas la souveraineté sur l'entièreté de son territoire. Que voulait-il dire par là? Que l'Algérie est française, peut-être? Mais oui. Bon, toujours aller à l'extrême. Non, il dit juste que les frontières n'ont peut-être pas été bien dessinées et que le Maroc a peut-être été lésé. Sûrement même. C'est juste ce qu'il a dit. Il n'a même pas parlé de la France, etc. Pas en termes de souveraineté en 2024, en tout cas. Donc cet homme, se pensant être invincible à critiquer vivement l'Algérie, se rend à Alger. Qu'est-ce que tu vas faire à Alger? Quel est le but de ta venue à Alger? Qui t'a envoyé? Et c'était pour quelle mission? L'Algérie est une entité souveraine. Nous, Algériens de France, en France, sommes jugés comme des Français. Donc toi, tu seras jugé comme un Algérien. Mais bien sûr que vous êtes jugés comme des Français parce que vous êtes nés ici, vous avez la nationalité et vous vous réclamez plus français que les Français. Mais c'est complètement débile ce qu'elle dit. Peut-être que je ne comprends pas, mais nous, les Algériens, on devrait pouvoir faire tout ce qu'on veut et être jugés comme des Algériens. Même si on a le passeport français, même si on a la nationalité et qu'on profite des allocations, mais quand il s'agit de nous juger, vous devriez être beaucoup plus clément avec nous parce que nous sommes des Algériens. Ok, bon. L'Algérie est une entité souveraine. Il est hors de question qu'aucun État ne s'immisce dans le gouvernement algérien. Je salue le gouvernement algérien pour l'arrestation de cet homme qui est une personne nuisible et qui n'a rien à faire sur le territoire algérien. Arrêtez de nous prôner la liberté d'expression. Imaginons alors qu'une personne en France dise que l'Alsace-Lorraine est allemande. Je ne pense pas que vous le tolérerez cela. Liberté d'expression qui est à 2 poids 2 mesures. Liberté d'expression qui est uniquement tolérée pour critiquer l'islam et les musulmans, et par contre qui est interdite pour des manifestations pro-palestiniennes. En tout cas, le gouvernement algérien, je vous remercie et je sais que vous ferez un bon travail pour l'arrestation et pour la condamnation de cette personne. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie! Donc, voici ce que cette jeune dame dit. Apparemment, elle parle de liberté d'expression, mais en France, s'il n'y avait pas la liberté d'expression, excuse-moi, mais tu n'aurais pas le courage d'allumer ta caméra et de cracher à la gueule des Français, de dire tout et n'importe quoi. Concernant les manifestations pro-Palestine, il y en a tellement que tout le monde connaît le sujet. Il a été bâché et rabâché. Il y a même des manifestants pro-palestiniens qui ont bloqué des voies, empêchant des gens d'aller travailler, etc. Donc, je pense que sur ce point, la France n'a pas non plus de leçons à recevoir d'Algériens ou de quiconque. Bon, voici les amis, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je dis bravo à cette jeune fille. Bravo. Et que dire d'autre? À bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans
les mêmes.